Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le test de la palette Mocha Moment de chez Gourmand Girl. Donc c'est une palette que j'ai achetée sur le site de Monolith. Donc c'est une palette cruelty free et vegan. Voilà. Donc que j'ai acheté pendant le Black Friday sur le site de Monolith. J'aime beaucoup le packaging et en plus de ça, j'ai un mocha, un café mocha avec moi pour la vidéo. Franchement, si ça c'est pas bien... Voilà, et du coup, la color story est comme ceci. Voilà, donc très très belle color story, vraiment très très jolie. Donc on va voir ce que ça donne. Je n'ai jamais testé, il me semble, la marque Gourmand Girl, si je dis pas de bêtises. Je crois que je n'ai jamais testé encore la marque. J'ai 2 palettes, je crois, que j'ai achetées pendant le Black Friday. Donc on va tester ça tout de suite, on va voir ce que ça donne et on va voir la qualité des fards surtout. Donc, je vais commencer tout de suite. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser comme fard? Moi, j'ai bien envie d'aller dans le fard Café Mocha qui est juste ici. Et de venir intensifier, pourquoi pas, avec le Midnight Mocha qui est juste ici. Voilà, on va faire ça. On va commencer par les fards mat et on verra après au niveau des lumineux qu'est-ce que je fais. Parce que pour le coup, je vous avoue qu'il y a beaucoup de lumineux que j'ai envie de tester. Donc on verra ce que ça donne. Donc c'est parti. Donc je vais aller dans le café mocha pour hop, mon creux de paupière. Donc ça va être un make-up plutôt foncé aujourd'hui. Excusez-moi, la caméra a coupé. Donc j'étais en train de travailler ce premier fard. Donc je disais que ça allait être un make-up assez foncé. Mais ça ne me dérange pas. Donc voilà. Hop, très facile à travailler ce fard. Alors, j'ai une question pour vous, donc à vos commentaires. Je voulais savoir en fait, en 2026, quel genre de vidéo vous aimeriez voir sur la chaîne. Donc, est-ce qu'il y a des contenus particuliers que vous aimeriez voir, que ça touche soit au make-up ou que ça touche peut-être même à des sujets de conversation, c'est-à-dire que potentiellement... voilà, que vous me posez des questions, j'y réponds, ou ce genre de choses. Enfin, vraiment, quel genre de vidéo vous voulez voir sur ma chaîne, que ça touche à la beauté ou pas. Voilà, donc si jamais vous avez des idées de contenu que vous voulez voir en 2026, soit des contenus peut-être plus où je parle, soit des contenus beauté, mais par exemple des idées de vidéos avec d'autres palettes ou des choses comme ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir en 2026 puisque j'ai vraiment envie que ma chaîne en 2026 évolue dans le sens où j'ai vraiment envie de faire des vidéos qui vont vous plaire, des vidéos vraiment de qualité pour vous, que ça soit beauté ou pas. Vraiment, si jamais vous avez des vidéos, par exemple que vous voulez... je sais pas, que je mette quelque chose sur Instagram et que vous me posiez des questions ou ce genre de choses ou... enfin vraiment, voilà, des vidéos comme ça, si vous avez envie de ce genre de vidéos, n'hésitez pas à me le dire parce que je me dis peut-être qu'en 2026, ça serait peut-être bien de rajouter un petit peu de punch à la chaîne puisque ma chaîne est ouverte depuis, depuis je crois 3 ans, il me semble. Et du coup, c'est vrai que je fais que de la beauté dessus parce que c'est une de mes passions puisque vous savez que ma deuxième passion, c'est l'équitation. Alors pareil, si jamais vous voulez peut-être des vidéos là-dessus ou des vlogs écurie ou ce genre de choses pour potentiellement pardon, pour potentiellement les personnes qui aimeraient voir en fait tout simplement ce que je fais à l'écurie ou les gens qui aiment bien ça ou ce genre de choses. N'hésitez pas à me le dire, je suis fermée à aucune proposition vraiment. Selon les propositions que vous me direz, puis le nombre de personnes qui me proposera ça également, je mettrai en place tout au long de l'année des vidéos peut-être comme ça. Peut-être si jamais vous me demandez des vlogs écurie ou des vidéos FAQ ou ce genre de choses, je mettrai ça en place. Mais je me dis que ça peut être sympa peut-être de vous demander ce que vous voulez voir sur la chaîne. Ou alors si vous voulez pas du tout que la chaîne elle change et que vous aimez bien le fait que je fasse beaucoup de crash tests, etc. Parce que moi ce que je fais beaucoup sur YouTube, c'est beaucoup de crash tests et de haul puisque moi ça me permet aussi de tester beaucoup de choses avec vous. Mais après, si jamais vous avez d'autres idées, vraiment, je suis preneuse. Je pense que ça peut être bien aussi de dynamiser un petit peu la chaîne. Donc, ça peut être cool. Donc, je mets un petit pouce sur ce que je disais pour vous dire que là, du coup, je vais dans la teinte maintenant Midnight Mocha.
Voilà, donc pour venir intensifier. Et que pour l'instant, je n'ai pas de problème avec les fards. Mais voilà, j'avais vraiment envie de vous poser la question parce que je sais que là, on arrive à la fin de l'année, etc. Et je me dis, pour un renouveau sur la chaîne pour 2026, ça peut être sympa. Donc voilà, si vous avez vraiment des idées de vidéos, même hors beauté, hein, qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça, je saurai un petit peu ce que vous voulez voir en 2026. Parce que c'est vrai que je me dis, la chaîne, elle est là depuis 3 ans. Et je vois dans les commentaires que certaines personnes sont très assidues, pardon. Sur la chaîne, que certaines personnes regardent vraiment quasiment toutes mes vidéos et d'ailleurs je vous en remercie énormément pour ça parce que moi ça me fait énormément plaisir parce que quand je fais mes vidéos c'est vrai qu'il y a beaucoup de moments où j'attends vos retours dans le sens où je me dis bah décidément ma caméra n'a pas envie que je tourne aujourd'hui donc je sais plus exactement ce que je disais mais voilà, je veux des retours de vous, enfin du moins j'aimerais des retours de vous là-dessus pour savoir un petit peu ce que vous avez envie de voir puisque c'est bien que je fasse des vidéos que moi j'aime mais c'est encore mieux si les vidéos vous plaisent. Donc je me dis que ça peut être sympa, même si c'est des vidéos hors beauté. Donc même si vous voulez par exemple que je vous sorte une vidéo beauté et une vidéo qui ne l'est pas ou quelque chose comme ça, n'hésitez pas à me dire, comme ça on peut peut-être faire évoluer la chaîne et évoluer ensemble, ça peut être sympa. Pour le rat-il, je vais retourner dans le fard du coup Café Mocha qui est celui-ci. Mais ça me tenait vraiment à cœur de savoir un petit peu voilà, ce que vous en pensez, ce que vous avez envie de voir. Puis pareil, si vous n'avez pas envie que ça change, si vous avez envie de garder les 2 vidéos par semaine, beauté, etc. Enfin, n'hésitez pas à me dire. Moi, voilà, la beauté, c'est une de mes passions, mais vraiment depuis très longtemps. Donc, du coup, forcément, je pense que je ne pourrai jamais arrêter de faire de la beauté parce que j'adore ça. Mais voilà, si vous voulez voir d'autres choses, ce genre de choses, par exemple, pour les personnes qui aimeraient potentiellement voir un petit peu des vlogs, bah, quand je vais à l'écurie ou ce genre de choses, bah, n'hésitez pas. Parce qu'après des vlogs comme ça, entre guillemets, de ma vie, bah, c'est pas que ça va pas être très intéressant, mais c'est que je pense que j'ai vraiment une vie totalement comme la vôtre, en fait, dans le sens où je ne suis pas une youtubeuse qui est pour l'instant monétisée, je n'ai pas de partenariat, je ne fais pas d'événements avec des marques ou quoi que ce soit. Voilà, les seules fois où je suis allée à un événement, c'était le Sephora et je vous ai pris avec pendant l'événement. Mais sinon, c'est vrai que j'ai une vie, mais totalement lambda, voilà, comme vous avez. Et je me dis que ça pourrait pas forcément vous intéresser, voilà, dans le sens où ben je passe clairement 50% déjà de mon temps à aller à l'écurie. Donc c'est pour ça que je vous ai dit les vlogs écurie parce que je suis 50% quasiment de mon temps là-bas. Et les 50 autres pourcents en général, je suis en train de m'occuper de mes animaux à la maison. Voilà. Donc c'est pour ça que, voilà, à vous de me dire un petit peu si vous avez envie que ça change, les vidéos que vous voulez voir, celles que vous ne voulez plus voir aussi. Voilà, c'est possible. Je vais essayer de mettre le fard Matcha Mocha qui est ici. Je vais essayer de le mettre en coin interne, même si je pense que j'aurais dû faire un make-up plus clair pour faire ça. Mais écoutez, on va essayer ce que ça donne, tout simplement. J'ai du mal à parler en ce moment, c'est catastrophique, vraiment. Alors, ah, ça fonctionne quand même. Ça fonctionne quand même. J'arrive quand même à le mettre, hop, en creux, j'allais dire. Hop. Ça rajoute quand même quelque chose. Bon. Voilà, j'aime bien faire ça avec, c'est une autre palette, mais une palette de chez Glaminatrix. Il y a un vert aussi dedans, j'aime bien faire ça. Je trouve que ça rajoute, je sais pas, ça rajoute quelque chose au make-up, donc je me dis pourquoi pas. Hop, voilà. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, on va aller s'amuser avec les lumineux, bien entendu. Donc, qu'est-ce que je peux mettre en lumineux? Je vous avoue que celui-là, le Marble Mocha, là, m'intéresse énormément. Mais je me dis, qu'est-ce que je mets après en coin interne? Parce que là, pour le coup, en coin interne, je sais pas trop quoi mettre d'autre. Donc, je pense que sur la paupière, on va partir sur le Churro with Mocha, qui est ici. Et je viendrai mettre celui-ci en coin interne. Ce qui est forcément un petit peu plus logique. Alors, est-ce que c'est des bons fards lumineux? Oh oui. Oh oui, ça a l'air d'être des bons fards lumineux. Ok. Par contre, j'ai l'impression que j'en ai beaucoup trop prélevé. Mais ça, c'est un autre détail. Hop, voilà. Ça a l'air d'être des très beaux fards.
Hop. À chaque fois que j'utilise des palettes comme ça, où il y a des fards exceptionnels comme ça, je me dis bon bah ça y est, on est parti pour aller en soirée en fait. Alors que clairement là, on est en pleine semaine, mais tout va bien. Hop, voilà. Très très joli, franchement très très joli fard. C'était fait exprès hein, que j'en mette que jusque là, contrairement à d'habitude. Puisque là je vais aller du coup dans le fard Marble Mocha. Au pinceau je vais y aller et on va voir ce que ça donne. Si j'arrive potentiellement à prélever quelque chose. Ou si vraiment je n'arrive rien à prélever. Alors j'ai déjà fait tomber un truc. C'est déjà pas ouf. Alors... Au pinceau, j'ai toujours l'impression que ces fards-là sont un peu moins... pas impactants, mais un peu moins faciles à travailler, en fait. Donc c'est pour ça qu'en général, je prends jamais ce genre de fard au pinceau. Mais pour faire le coin interne, j'ai pas trop le choix, en fait. Donc du coup, j'essaye de les travailler au pinceau, mais c'est très très compliqué de les travailler au pinceau, je vous avoue. Donc je préférerais les travailler au doigt, mais bon, au coin interne, je peux pas trop. Donc je suis obligée de les travailler au pinceau. Hop. Mais vous voyez que c'est pas du tout le même travail au niveau du fard. Mais donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de, entre guillemets, éclaircir avec vous. Pour que vous me donniez votre avis. Puisque je pense que bah, déjà la chaîne est là clairement grâce à vous. Puisque c'est vous qui mettez des commentaires. C'est vous qui faites entre guillemets vibrer la chaîne. Dans le sens où ben... Moi, c'est bien que je parle devant une caméra, mais c'est mieux si j'ai des retours. Et comme je vous ai dit un peu plus tôt, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très très assidues au niveau de mes vidéos et qui les regardent quasiment toutes et ça me fait énormément plaisir. Donc c'est pour ça que moi, de mon côté, j'ai aussi envie de vous faire plaisir et de vous demander ce que vous voulez voir en 2026 comme vidéo sur ma chaîne. Et je reprécise bien que ce soit de la beauté ou pas. Si vous avez d'autres vidéos qui vous intéressent, je peux travailler sur d'autres vidéos. Je peux regarder qu'est-ce que je peux faire pour vous faire des vidéos que vous voulez. Alors bien sûr, je suis une petite personne sur YouTube, j'ai pas des milliers d'abonnés, etc. Mais je pense que c'est très important de vous faire plaisir comme vous me faites plaisir au quotidien et comme vous me portez au quotidien. Puisque comme je vous ai dit, la chaîne existe grâce à vous dans le sens où ben voilà, si j'avais personne qui regarderait mes vidéos, personne qui commenterait, etc. Bah la chaîne serait tout de suite moins intéressante entre guillemets. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Je m'exprime très mal parfois sur certains sujets, mais bon. Voilà, je pense que ce qui fait aussi le fait que certaines personnes regardent mes vidéos, c'est aussi que je vous parle comme si vous étiez entre guillemets mes copines, mes potes, etc. Que je vous parle vraiment comme si j'étais avec un groupe de potes, quoi, tout simplement. Et j'ai pas envie de tomber dans ce truc où vraiment je vous parle trop sérieusement, puisque je pars du principe que moi je fais mes vidéos pour le kiff en fait. J'aime bien parler devant une caméra, j'aime bien parler de divers sujets. Déjà dans la vie, je suis déjà quelqu'un qui parle énormément. Vraiment, vous me mettez dans une soirée, il n'y a pas grand monde que je connais, je vais forcément trouver des sujets de conversation à discuter, même avec des gens que je connais pas. Donc pour le coup, je suis quelqu'un qui parle énormément dans la vie courante. Donc en caméra, c'est encore pire. Et c'est pour ça que je suis contente d'avoir vos retours, parce que quand je parle devant la caméra, parfois je me dis, là, tu vas les saouler, en fait. Et je suis contente d'avoir vos retours. Donc voilà, j'attends un petit peu vos retours à ce niveau-là. Voilà, tout simplement. Donc, pour en revenir au make-up, voilà ce que ça donne. C'est très lumineux. Alors, le vert que j'ai mis, on le voit un petit peu, mais... Voilà, on voit plus beaucoup. J'aurais peut-être aimé un vrai lumineux vert, mais bon, ça c'est autre chose. Donc, je vais terminer le make-up comme d'habitude, liner, mascara, tout ça, et je reviens pour la conclusion. Donc voilà pour le make-up final, voilà ce que ça donne. Donc pour les produits utilisés, donc j'ai utilisé le liner Rare Beauty comme d'habitude. D'ailleurs, j'arrive bientôt à la fin puisque j'ai galéré à faire mes traits de liner aujourd'hui. Le mascara, c'est toujours celui de chez Fenty, donc le Elatic. Le rouge à lèvres, on est sur le rouge à lèvres 15 Lover de chez Maybelline. Donc vous savez, les Super Stay Matte Ink, vous les voyez dans toutes mes vidéos. Bronzer, blush, highlighter, c'est la palette Bronze Blush Glow de chez Beauty Bay. Voilà, tout simplement. Je l'utilise vraiment beaucoup au quotidien. Je pense que ça se voit. Et le fixateur, j'utilise, vous savez, mon fixateur de chez Maybelline, le Lasting Fix. Je disais parce que j'essaye de finir tout simplement mes fixateurs. Donc, du coup, en conclusion, pour cette palette, qu'est-ce que j'en pense? Alors, le packaging est très joli. Voilà, pour le coup,
Le packaging est très joli, il n'y a pas de souci là-dessus. La color story est très très belle aussi. Franchement, elle est très très belle aussi avec ce beau vert qui pop, je trouve, au milieu. C'est très très beau aussi. Le make-up, je suis complètement fan. Les fards mat se travaillent super bien. Les fards lumineux aussi. Celui au pinceau se travaille peut-être un peu moins bien, mais après... Comme je vous ai dit, en général, je travaille pas mes fards au pinceau puisque j'aime pas trop les travailler au pinceau. En règle générale, tous les fards que j'ai, les fards lumineux. Donc, cette palette pour moi est validée. Elle est vraiment très très bien. Belle color story, tout ça, franchement, pas de souci. Pour moi, elle est validée. J'ai pas du tout de souci avec cette palette. Donc, encore une palette de validée pour 2025. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire du coup des petits retours pour les vidéos de 2026. Donc, si cette vidéo vous a plu, pardon, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc, pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo. Ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Donc, Beauty Addict 0805 comme d'habitude. En ce moment sur TikTok, je fais une vidéo par jour où j'ouvre tous mes calendriers de l'Avent qui sont derrière. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Et moi je vous retrouve donc dimanche dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!